Coucou les lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. Bienvenue sur cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et collective. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés, je suis ravie de vous accueillir. J'espère que voilà, vous trouverez de quoi avoir certaines compréhensions ici sur ce qui peut vous arriver. Voilà. N'oubliez jamais qu'une guidance collective ne remplace jamais une guidance privée où on parlera uniquement de vous. Donc faites très très attention à ce que vous prenez. Hop! Ah oui, j'ai mis en plus de mon adresse mail où vous pouvez me joindre, il y a maintenant un numéro de téléphone où vous pouvez me joindre, que je mets en barre de description. Voilà. Par SMS uniquement, s'il vous plaît. Je ne réponds pas aux appels. Voilà. Alors, on y va. 3 cartes, s'il vous plaît. De quoi on va parler? Bon alors, personne veut? Ah, d'accord. On parle d'un blocage. Quelque chose qui... j'avais du mal à les sortir là, effectivement, oui. Hein. C'est plutôt un truc qui met du temps, un frein, un truc... Quelqu'un n'a pas les coups des franches. Là. On n'a vraiment pas... une totale liberté d'action là. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme si on empêchait à quelqu'un de récupérer ce qui lui est dû. Quelque chose ou quelqu'un empêche à une personne de recevoir ce qui lui est dû. La troisième, s'il vous plaît. Hop là. Ouais. Alors, je dirais plutôt, au vu de la troisième carte, que c'est plutôt quelque chose. On va dire que c'est peut-être une situation, une façon de penser. Voilà, il y a quelque chose chez une personne qui l'empêche de récolter ce qui lui est dû. Donc, il y a quelqu'un là, avec les compréhensions nouvelles et les leçons, il y a quelqu'un là qui se... Pardon, excusez-moi. Il y a quelqu'un qui se bloque tout seul, toute seule. Ouais, il y a quelqu'un qui est censé recevoir quelque chose, ou en tout cas évoluer, grandir. Enfin, en tout cas, c'est le moment de recevoir quelque chose. Que ce soit palpable ou non, mais cette personne, elle se freine toute seule. Elle s'empêche de recevoir les choses, mais de par son enfin c'est elle hein, toute seule hein. Alors on y va, qu'est-ce qui se passe? Hop hop hop. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué là. En fait, ce qui empêche à cette personne elle est trop fatiguée. Il y a quelqu'un qui s'en sort pas. Pourquoi la fatigue comme ça là? C'est quelqu'un qui a besoin de repos. Avant de pouvoir recevoir quelque chose, cette personne elle a besoin de repos. Pourquoi? Je veux une carte sur le repos, s'il vous plaît. Ok. Il n'y a rien. Ah. Voilà, la ligne d'arrivée, elle n'est pas toute proche. Hein.
c'est des cartes qui sont à l'envers. Ça n'a pas d'importance. Ah ah. Cette personne, avant de voir ce qui se passe devant elle, là, ou ce qui arrive, hein, cette récolte, hein, c'est quelqu'un qui doit faire le ménage dans son passé. C'est quelqu'un qui est peut-être en train de faire le ménage dans son passé. Cette personne, elle n'a pas terminé. Donc, tant qu'elle n'aura pas fini ça, elle sera bloquée à une nouvelle récolte. Il y a des choses qui doivent être comprises, apprises, et cette personne, elle n'a toujours pas compris. Ouais, on a la découverte avec les leçons. Hein. Mais apparemment, il y a de la lumière qui va s'allumer à son étage. Ah, il va découvrir des choses, ou elle va découvrir des choses par rapport à ses parents. Il y a des choses par rapport à ses parents qu'il ou elle doit savoir et qui pourrait justement nettoyer. Alors on parle vraiment là par contre vraiment d'un lointain passé. Là ça va peut-être toucher à l'enfance de cette personne. Avec la parentalité là, il y a des choses qui vont toucher à son enfance à cette personne. Pouvoir guérir un peu l'enfant intérieur là. Ah, regardez. Vraiment l'enfance. Hein. On a la jeunesse qui sort. Ouais, on a quelqu'un là qui est en train de faire du nettoyage sur son enfance. D'accord? Donc, pourquoi le commerce? J'ai la tête qui tourne. Bébé. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui est à son compte, peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup. En tout cas, on vous dit que c'est quelqu'un qui, pour qui se plonger dans son travail, ça lui est bénéfique. Parce que tout ce nettoyage là que cette personne elle est en train de vivre, c'est fatigant. C'est très très fatigant. Note pour plus tard. Ne pas croiser les pieds sous la table. Alors, c'est quoi cette histoire d'emprisonnement? Oh, il y a quelqu'un qui rumine. Hein. Quelqu'un qui se sent piégé, avec des idées noires. Cette personne, elle rumine beaucoup. Parce que cette personne, elle est en train de nettoyer de son passé, là, suite à une découverte qu'elle a faite sur son enfance, par rapport à son éducation. Ouais, pour guérir, là. Voilà, là. Cette personne, elle est en pleine guérison, là, mais c'est dur. C'est très, très dur. C'est vraiment très très dur. Mais du coup, tant qu'elle n'aura pas fini ça, en fait, ça va pas sortir. Enfin, elle pourra pas récolter ce qu'elle doit récolter, ouais, l'élévation. Bon, on a quelqu'un qui se prend un éveil brutal, là. Conscientisation de pas mal de choses. Il y a quelqu'un qui se prend un éveil brutal, là. Souhaitons-lui bon courage. Qui que ce soit. D'ailleurs. Alors moi, je voudrais encore 2 cartes, là. Sur cette personne-là. Qui est très fatiguée, qui a besoin de repos. Il y a quelqu'un qui vient un éveil brutal, là. C'est compliqué. Une guérison assez brutale. Alors, attendez. J'ai 3 cartes qui sortent. J'en avais demandé 2, mais j'en ai 3. Alors, il y a une féminine qui va recevoir un cadeau. Mais est-ce qu'elle va vraiment l'accepter comme étant un cadeau? Ha ha ha. Il y a comme une histoire de vœu, quelque chose que vous avez demandé ou que la féminine a demandé, qui va être exaucé. On va recevoir un cadeau, un truc dans le genre. Mais est-ce que
quand ça va arriver, vous allez le recevoir, ou cette féminine va le recevoir comme étant réellement un cadeau. Il y a un peu de ça. C'est que, voilà. Sur le coup, j'ai la chanson de Scar dans la tête, là, soyez prête. Ben, est-ce que vous serez prête? C'est un peu ça, ce que j'ai avec les 3 cartes, là. Donc, on a quelqu'un qui travaille sur sa guérison, quelqu'un qui freine considérablement une récompense, un truc, une élévation, hein, on va dire. Parce que cette personne, elle a besoin de comprendre des choses, elle a besoin de voir des choses. C'est une personne qui est en train de guérir sur certaines blessures d'enfant intérieur par rapport à son enfance. Là, qui est en train de faire un gros ménage sur son enfance. Donc, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Cette personne, elle se sent vraiment complètement piégée dans cette histoire. Elle a l'impression qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. Elle a des idées un peu... voilà. C'est pas trop beau, mais bon, la guérison va passer par là. Hein. Et peut-être que quand cette guérison sera terminée chez cette personne, on a une personne qui va débarquer dans la vie de quelqu'un d'autre. Et est-ce que cette personne sera à même de récupérer de prendre, de recevoir ça comme un cadeau? Alors, on vous dit sage. Moi, j'en veux que 3 là. Femme. Et l'apparence. D'accord. Alors, sur sage, s'il vous plaît. Non. Sur sage. On a peut-être quelqu'un d'assez avisé pour faire des sous, des petits avec ses sous. On a la tortue sur femme. Attendez, parce que j'avais même pas fini de penser à autre chose que femme. On a le guérisseur et un bureau sur la femme. Et sur l'apparence... On a l'âne, la bête de somme, quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. Mais pourquoi seulement l'apparence alors? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a aucune responsabilité dans sa vie? Parce que là, j'ai un peu la sensation de quelqu'un qui ne travaille pas. Là, j'ai pas au bureau. J'ai une femme, le docteur, peut-être quelqu'un de... Soit c'est quelqu'un qui est malade, soit c'est quelqu'un qui soigne. Mais là, j'ai pas au bureau. Peut-être quelqu'un qui, en tout cas, soit cette personne ne travaille pas. Alors, c'est quoi l'histoire du médecin, là? C'est maladie ou soignant? Allez, on y va, les guides de lumière, s'il vous plaît. Êtes-vous là? Ok. Malade à gauche, soignant à droite. D'accord. On a quelqu'un de malade, là. On a une femme. Une femme très intelligente. Je dirais peut-être même... peut-être une femme d'un certain âge avec la tortue. Mais très intelligente, très, très sage. Quelqu'un qui a toujours été assez solide dans sa vie, mais là, cette personne en ce moment, elle doit être malade. C'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup travaillé dans sa vie.
On a peut-être une personne qui a beaucoup travaillé dans sa vie. Alors, encore, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, cette femme, elle est pas au bureau, elle est à la maison. Enfin, quand je dis aujourd'hui, je parle de en ce moment. Enfin, au moment de l'histoire, quoi. C'est une femme qui ne travaille pas. Donc, on a l'auto-saboteur. C'est une femme qui est malade. Quelqu'un qui a toujours beaucoup travaillé, qui a toujours fait attention à son argent. On a la ferme. Enfin, ou ferme, le caractère ferme. Et rien. Ok, sur auto-saboteur, s'il vous plaît. Alors, on a quelqu'un qui n'est pas... Ouais, enfin, auto-saboteur, on a surtout quelqu'un qui n'est pas honnête. Alors, soit on a quelqu'un qui est en pleine transformation, parce que le serpent, c'est aussi la transformation, soit on a quelqu'un qui est vraiment pas honnête. Hein. Attendez, je vais vous dire. Sur ferme, s'il vous plaît. On me dit oui. Mais il y en a encore une. Sur ferme. On a quelqu'un de marginalisé là. Mais qui tient. On a un caractère ferme là, quelqu'un qui tient. Mais c'est quelqu'un qui du coup est marginalisé. Waouh. On a la bête dans son antre. On a quelqu'un qui vaut mieux plus pas trop chercher quoi. Ici là. On a mis quelqu'un de côté, mais c'est quelqu'un avec qui il faut pas lui chercher des crosses, quoi. Ici, sur rien. Ouais. On a quelque chose de solidement attaché. On a des liens. On a un lien. Il y a un lien, là, avec quelqu'un, avec quelque chose. Il y a un lien ici avec quelqu'un ou avec quelque chose. Il n'y a rien d'autre à dire dessus. C'est juste, on parle juste d'un lien fermement attaché. Quelque chose de très solide. Il y a quelqu'un ici qu'on a marginalisé. On l'a mis de côté. Et ça ne changera pas. Mais c'est quelqu'un peut-être qui est un peu... pas fréquentable dans le sens où c'est quelqu'un qui est un peu violent, peut-être qui a des colères ou des choses comme ça. Là, je sens de la violence avec la bête. C'est quelqu'un qui est dans son antre à qui il faut pas s'approcher. L'auto-saboteur, c'est ça que je voulais voir. Mensonge ou transformation. C'est un menteur ou une menteuse là. Il y a quelqu'un qui s'est menti ou qui a menti. Cette personne, elle s'est fait du mal toute seule en n'étant pas réelle, en n'étant pas vraie. Soit avec elle-même, soit avec les autres. C'est quelqu'un qui se rend compte de pas mal de choses. Hein. Ces personnes, elles se rendent compte qu'elle s'est surtout menti à elle-même, oui. Avec toute cette histoire de découverte sur ses parents, de guérison de l'enfant intérieur, et d'élévation. Il y a quelqu'un qui se rend compte qu'il ou elle se racontait des cracks. Et que les cracks qu'il ou elle se racontait, en fait, l'ont un peu mise dans le bourbier. C'est quelqu'un qui, là, dans tout ce processus de guérison, là, a été mis de côté. Parce que, du coup, on ne comprend plus cette personne. Cette personne, elle a été mise de côté. Oh là là. Oh là là. Et puis c'est quelqu'un qui assume son côté. C'est quelqu'un qui assume d'avoir été mis à part. Hein. Faut pas lui chercher des noises. Hein. C'est devenu quelqu'un qui reste dans son coin.
et qui ne veut pas qu'on l'embête. Cette personne, elle ne veut pas qu'on l'ennuie. Elle est dans son coin et il faut la laisser tranquille. Et à côté de ça, on a quelqu'un qui a peut-être fait des sous de manière avisée. Une femme qui a beaucoup travaillé dans sa vie, qui aujourd'hui est à la maison. Elle n'est pas au bureau, elle est à la maison. C'est une femme qui est malade. Alors peut-être que cette femme, elle s'ennuie. En tout cas, sur ce lien-là, il y a vraiment un empêchement. Il y a quelqu'un qui a besoin de repos parce que c'est pas de tout repos, c'est pas évident ce qu'elle est en train de vivre par rapport à une certaine guérison. Et en même temps, on a cette femme-là qui est à la maison et qui, techniquement aussi, a besoin de repos. Peut-être pour faire le bon choix lorsque celui-ci se présentera à elle. Parce que c'est ce qu'on a demandé. On demande d'attendre son heure et l'union spirituelle. Il y a quelqu'un qui s'ennuie là, qui n'est pas trop content de la situation. Alors c'est peut-être la femme là qui s'ennuie, la femme malade. C'est quelqu'un qui a toujours beaucoup travaillé. Donc le fait d'être à la maison, c'est peut-être pas évident pour cette personne. En tout cas, on dit à cette personne que la patience est de mise. Parce qu'il y a un véritable amour qui arrive, hein. Il y a quelque chose de vrai qui se profile à l'horizon, hein. On avait vu ça avec les horizons nouveaux. Peut-être que quand cette personne sera guérie, elle va revenir vers cette femme. Et du coup, cette femme aura un choix à faire. Parce que c'est un cadeau qu'on va lui envoyer, mais est-ce qu'elle le verra comme un cadeau? C'est surtout ça. Est-ce qu'elle sera apte à voir ça comme un cadeau? Pour le moment, en tout cas, il y a une espèce de récolte, en tout cas cette espèce de cadeau là qui doit arriver, qui est bloqué en chemin. Parce que la guérison d'une certaine personne n'est pas terminée. Pas terminée du tout. On dit à cette personne de ne pas lâcher, de tenir dans ce processus de guérison qu'elle a entamé. C'est pas évident, mais qu'il faut aller jusqu'au bout. L'élévation est un peu brutale, hein. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'en fait, vraiment, quelqu'un s'est trompé. On a une personne là qui se rend compte que il ou elle s'est trompé sur beaucoup de choses. Et c'est pendant qu'elle est seule que cette personne, elle se rend compte de tout ça. Mais c'est bien parce que ça va aider cette personne à aller plus loin et peut-être à obtenir ce qu'il ou elle veut, quoi. Alors c'est quoi cette histoire de lien là que j'ai là? Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, il y a une personne qui règle des problèmes avec des parents là. Alors le lien. Ouais. On a quelqu'un qui a fait des erreurs dans un lien et qui aujourd'hui se sent coupable. On a quelqu'un qui s'est trompé et qui aujourd'hui se sent coupable. Cette personne, elle a besoin de discuter. Elle a besoin de dire ce qu'elle a sur le cœur. Ouais. C'est quelqu'un qui ne voulait pas voir la vérité en face. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, les masques tombent et cette personne, elle n'a pas le choix. Cette personne, elle n'a pas le choix que de regarder, en fait, là où elle ne voulait pas voir. Hein. Alors, là, on parle d'automne ou de récolte. Bon. On a quelqu'un là qui ne sait pas où donner de la tête par rapport à ce qu'il ou elle veut de la vie. Et en plus, on a quelqu'un qui est peut-être dans une relation avec une autre personne. Du coup, ce qui expliquerait aussi pourquoi la féminine ne verra peut-être pas cette personne comme un cadeau. C'est possible. Et pourtant, on vous parle d'une bonne récolte et d'un cadeau. Mais il y a des choses qui doivent être comprises avant. Et je pense qu'il y a des choses qui doivent être comprises des deux côtés. Il y a une personne qui soit
et a fait des découvertes sur ses parents et ça lui a complètement changé la vision des choses. Voilà. Parce qu'on a toujours des visions très claires de nos parents. On sait qui sont nos parents, on sait ce qu'ils ont fait de leur vie, on a compris, et puis un jour il se passe des trucs, et puis on se rend compte que nos parents ils étaient peut-être pas si... voilà. Enfin, c'était pas ce qu'on pensait. Mais là, il y a une personne qui découvre des choses sur ses parents. Moi, j'aurais bien aimé savoir ce que cette personne, elle découvre sur ses parents. Il est où, mon jeu? Je le trouve pas. Vous me croyez si je vous dis que mon fils, il est passé par là et qu'il a dû me piquer mon jeu? Il m'a déjà piqué mon amulette. Il a dû jouer avec. C'est pas grave, on va prendre celui-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les parents de cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle a découvert sur ses parents? Qu'est-ce que cette personne elle a découvert sur ses parents? Ça, on s'en fiche. Des histoires de séparation. Qu'est-ce qu'il y a eu de découvert avec ses parents? Bon, oui, effectivement, on a découvert des choses au détour d'une communication, apparemment. Ça, j'en veux pas. Je suis désolée, je jette les cartes. Des signes, parce que ça m'intéresse pas, là. C'est pas ça que je veux. Alors. Ouais, il y a dû y avoir des trucs sur... des trucs de vie d'adulte, hein. Vous pouvez me croire, hein, quand vous vous rendez compte à 40 ans que votre père il a toujours trompé votre mère ou vice versa, vous tombez des nues. Hein. Il y a eu des histoires d'adultère dans des histoires parentales. Quelqu'un, en fait, le vernis, le brillant de sa qu'il avait mis ou qu'elle avait mis autour de ses parents, en fait, s'effrite. Et c'est pas évident. Du coup, ça lui change les choses. Bah oui, parce que là, c'est plus la même chose, du coup. Quand on a une vision des choses qui s'effondrent. Ça remet certaines pendules à l'heure. Hop, allez. Là, je vais les garder, les signes. Alors, le lien, là, d'amour véritable, là, qui justement va repointer son nez, là. Malgré une énergie tierce. Qu'est-ce qui se passe? Bon. On a un scorpion qui manque peut-être de confiance en lui ou en elle. On a peut-être des Verseaux aussi qui vivent la même situation. Ouais, il y a des nouvelles qui vont arriver. Il y a peut-être quelqu'un qui va vraiment pas bien physiquement là, parce que j'ai beaucoup la tête qui tourne là depuis le début de la guidance. Quelqu'un peut-être sujet ou sujette à des vertiges. Ouais, il y a des nouvelles qui vont arriver. Hop. Quelqu'un va vous dire que il ou elle est malheureux, malheureuse. Que sa vie s'est effondrée. Hein? Que
que tout ce qu'il pensait ou tout ce qu'elle pensait être, en fait, n'existe pas. Tout ce sur quoi il a bâti son adulte, en fait, n'existe pas. Bon, il y a beaucoup de désirs, je l'ai dit tout à l'heure, on l'a vu avec la carte du corbeau. Mais c'est quelqu'un qui aura du mal à vous parler, hein, et à vous dire les choses. Hein. On a peut-être des capricornes aussi. C'est quelqu'un qui aura du mal à vous dire les choses et à vous parler. Ouais, quelqu'un qui ment un peu, hein. Manque de franchise, là on l'a vu avec le serpent. C'est quelqu'un qui se sabote tout seul avec ses mensonges. Hein. Vous n'êtes pas tous... En plus, il y a des féminines qui ne se sentent pas très très proches de cette personne en plus. Malgré une certaine attirance. Bon, ben il y a personne. Il y a quelqu'un qui file un mauvais coton là. Dans sa guérison avec des pensées sombres et tout, là on a quelqu'un qui file un mauvais coton. Avec les pensées mélancoliques et tout, il y a peut-être quelqu'un qui boit un peu, qui fume. Oui, je sais. Bon, il y a vraiment... et les poissons. Il y a peut-être une... ouais, c'est plus la féminine malade, là, je dirais, là, peut-être que je ressens, là. Des vertiges. Et puis, c'est pas... c'est comme un état permanent, en fait. De... un peu dizzy, comme ça. Ça doit pas être évident. Courage. Bon, alors cette petite récolte, en fait, c'est quoi? Il y a vraiment quelque chose qui arrive. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous et qui va vous permettre de rencontrer quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui va venir vous faire des excuses. Une dernière. Quelqu'un qui va venir vous faire des excuses, ça va énormément vous toucher. Mais on vous dit de faire attention de ne pas trop... comment dire? Genre, tombe amoureuse, mais en fait, tombe pas, quoi. C'est un peu ça. T'as le droit de tomber amoureuse, mais tombe pas. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Ça va être super touchant, mais il faut pas se laisser... Enfin, il faut rester ancré, quoi. C'est ça, le cadeau. Je pense que c'est quelqu'un qui va venir vous dire de vous présenter des excuses. On a quelqu'un qui n'a pas été très franc, très franche avec vous. Hein. Mais vous allez peut-être pas l'accepter comme étant un cadeau. Voilà, voilà. Et si cette personne, elle était là, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Cette personne, elle vous dirait, fais-moi confiance. Dit la personne qui n'a peur de, qui n'a pas confiance, qui n'a confiance en personne, pardon. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Et cette personne vous dit également, peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Ouais, ben c'est pas terminé apparemment. Hein, de travailler sur tout ça. Hein. Je suis pas prête. Il y en a une troisième en fait, mais je suis pas prête. C'est parce que c'était pas à moi de la sortir. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment. On l'a vu le déni sortir. Parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Ça, c'est un truc que beaucoup d'entre vous n'aimez pas. Et alors, tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Oui, il y a beaucoup de féminines qui disent qu'elles n'ont pas le temps. J'aime bien, moi, quand vous dites ça.
j'ai pas le temps. De toute façon, il faut attendre personne. Si vous vous sentez pas d'attendre, que ça vous dérange, vous n'avez pas le temps, alors que vous savez très bien que vous n'allez pas pouvoir presser cette personne pour qu'elle fasse les choses à votre rythme, elle va les faire au sien. Donc n'attendez pas et avancez pour vous. C'est tout. C'est tout ce qu'il y avait à dire. Je vais arrêter la guidance là parce que j'ai vraiment la tête qui tourne. Alors je sais pas qui est dans cet état. J'espère que ça vient pas de moi, mais j'ai pas trop l'impression parce que j'allais très bien. Donc je vous fais plein de bisous. Et puis s'il y a quelqu'un parmi vous qui a des vertiges, bon courage. De l'eau de mélisse aussi, ça aide. Et puis posez-vous, hein, parce que c'est assez prenant. Voilà. Amour, lumière et protection sur vous. Je vous souhaite faire une belle après-midi. Faites une sieste. Gros bisous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.